88 88. C'est quoi ton truc? C'est sur Europe 2 du lundi au vendredi, 21h minuit. Il y a un SMS qui me dit ton auditrice c'est une grosse conne, elle aime que le pognon. C'est à cause de filles comme ça qu'il y a des mecs qui se suicident. On peut dire aussi qu'il y a des garçons qui font la même chose et c'est aussi à cause de leur comportement que les femmes passent de très mauvais moments, pour ne pas dire ce que tu viens de dévoiler sur ce SMS. Enfin bon bref. Max, tu es toujours là ? Oui, tout à fait, oui. Tout à fait. Alors Max, explique-nous un petit peu ton métier. Mon métier, c'est tout simple. Je propose mes services à des dames, des demoiselles, contre de l'argent, voilà, tout simplement. Mais alors tu passes par un site internet, comment ça se passe ? Moi je suis référencé dans un annuaire bien spécifique, où il y a des escort girls, des escort boys, Et globalement, les personnes que tu rencontres, les filles qui te contactent, il y en a déjà combien par mois, par exemple, pour se faire une idée ? Oh là, ça peut tourner, oui, il peut y en avoir beaucoup, oui, ça peut être de 15 à 25. Par mois. Et donc, tu concrétises combien de contacts ? Je dirais la moitié à peu près. D'accord, donc entre 10 et 15 filles par mois, oui. Et ces filles en question, si on pouvait dresser un portrait type, je sais que tu vas me dire qu'il y a tout, mais globalement, elles ont quel âge ? Qu'est-ce qu'elles font dans la vie ? Est-ce qu'elles sont des étrangères, etc., etc., etc. Alors, beaucoup d'étrangères, beaucoup d'Asie. Des Asiatiques qui viendraient donc en France se taper des petits Français. Voilà, des dames d'Amérique du Nord aussi. Et le reste sont des femmes qui ont mis un petit pécule de côté pour se faire une petite expérience. Et puis voilà. Et elles reviennent ou tu les vois qu'une fois en règle générale ? Je les vois en règle générale qu'une fois. Bon, j'ai des régulières. Bon, là où ça se passe, ça se passe très bien, elles sont très gentilles, et elles ont leur vie à côté, je les respecte totalement. C'est-à-dire qu'elles sont mariées, c'est ce que tu veux dire ? Elles sont mariées souvent, oui. Et elles ont quel âge en moyenne ? En moyenne, je dirais entre 40 et 55 ans. C'est pas trop dur ? C'est pas trop dur. Il y en a qui ont la chatte pourrie, c'est ce que vous voulez dire, enfin bon. 55 ans, ça commence à faire, quoi. Non. Il y a des règles d'hygiène qui sont établies dès le début. Attention, puis on se protège. Mais si c'est pourri, si c'est pourri et que c'est vieux et que ça pense, c'est comme ça, c'est que c'est mort de l'intérieur même pour certaines. Oui, mais comme vous l'avez dit, je ne concrétise que la moitié de ma clientèle. D'accord, donc comment ça se passe ? Tu y vas avec un odorama ? tu dresses des procès-verbaux si ça va pas ? Comment premier contact, je préviens personne. Oula, pardon, qu'est-ce que tu nous disais, Max ? Oui, il faut que la personne soit propre sur elle, quoi. Je la préviens à l'avance. Moi je me protège aussi. On utilise, on a nos petits accessoires à nous, n'est-ce pas ? C'est-à-dire ? Du gel à eau, des préservatifs. D'accord, dans ce sens-là. Du Peppers pour certaines qui le demandent, voilà. Quoi ? Du Peppers. Du Peters ? Non, du Poppers, pardon. Ah, du Poppers. D'accord. Autant pour moi, excusez-moi. Parce que là, il est 22h et quelques, et je suis sur la route et c'est pas évident. D'accord, non mais... Et il y a des jeunes filles qui te demandent de venir avec du Poppers qu'on trouve en vente libre de partout alors que tout le monde sait que c'est dangereux. Non, mais bon, je leur dis, voilà, j'ai ça, et puis c'est le désir, voilà. D'accord, donc il y a des filles... Bon, ça c'est une petite parenthèse. Bon, maintenant... Non mais c'est une petite parenthèse, c'est croustillant tout ça. Donc il y a des filles qui te disent, on mène les préservatifs, du gel, parce que j'ai envie de m'amuser. Non, ça, je sais pas qu'elle me le demande, ça c'est obligatoire. D'accord. Ça, c'est la règle de base. Oui, et certaines me demandent, j'ai eu le cas où des personnes ne voulaient pas mettre de préservatif, dans ce cas-là, j'ai arrêté tout. Ça me paraît normal. Quoi ? Si elles veulent faire l'amour, par exemple, et que toi, tu sens pas du tout la chose, comment ça se passe ? Parce que si c'est prévu à la base pour que vous passiez la nuit ensemble et que tu la vois au dernier moment, tu peux plus reculer ? Si, justement, il est pour un garçon, Et vous savez, il faut faire preuve d'imagination des fois. Ouais, voilà, tu tapes en touche. Non, il pense à autre chose.
pense à autre chose. Ah oui, d'accord, c'est-à-dire. Oui, attention, il faut. On a affaire à des femmes d'une certaine éducation, quand même, souvent même. Donc il faut avoir beaucoup de recul, il faut bien analyser les choses. Hein. On ne va pas comme ça, bonjour, c'est moi, voilà, crac, crac, boum, boum, et puis au revoir. Non, il y a une discussion d'abord, une communication qui s'établit dès le début, puis ensuite. Et tu reconnais assez facilement maintenant dans la rue une fille qui serait susceptible d'être une de tes clientes ou tout vraiment... à fait. Tu l'es. Alors à quoi on reconnaît une fille qui pourrait aller passer la soirée avec toi? Quels sont les clichés que tu remarques? Les clichés, c'est beaucoup des histoires de regard, surtout, ça joue énormément. On voit la personne, ou même une personne qui est un peu... comment dirais-je, un peu dépressive, ou qui se sent pas bien, ou on va la voir. Vous savez, c'est beaucoup de femmes. Non, faut pas généraliser. Et beaucoup de personnes aiment bien avoir une épaule avec une personne avec qui parler, même sans faire quoi que ce soit. Bon, après, par la suite, c'est à soi de faire une preuve, un peu de séduction derrière, et puis ça passe comme, je dirais, une lettre à la poste après. Et qu'est-ce que je voulais dire? Et ça coûte combien alors, Max? Avec toi, en tout cas. Si je veux passer la nuit avec toi, ça coûte combien? Oui, je crois que là, il faudra vraiment que je fasse preuve d'imagination. Ah oui, je te le confirme, hein, Max. Je peux amener des DVD même pour que tu regardes autre chose. Oui, et encore. Non, sérieusement. Ça dépend. Généralement, c'est souvent à la soirée. La soirée, c'est, je sais pas, ça peut être 6 heures. Là où, c'est 300 €. Et sinon, un week-end complet, comme j'ai entendu dire, je tape en dessous de 1500 €. Hein. D'accord. Ludivine? Oui. Tu t'es pas fait avoir, hein, grosso modo, c'est les tarifs, hein, c'est bon. Ouais, je suis même en deçà, c'est bien, quoi. Et est-ce que, alors je vous pose, Ludivine, je te l'ai pas présenté, Max, mais elle est là avec nous. Évidemment, c'est même grâce à elle que tu as téléphoné, j'imagine. Est-ce que, Max, il y a des demandes particulières de jeunes femmes ou de moins jeunes? Oui, tout à fait. Oui. De quel genre? Ça va. Mais il y en a certaines qui m'ont. Accrochez-vous bien. Moi-même, j'ai. Sans vulgarité, sur moi. D'accord. Hein. Vas-y. Oui, ça va être très dur. Dans les grandes lignes. Voilà, elle se prenait pour des toilettes, disons. Bon, alors d'accord, très bien. C'était tout ce que je voulais pas entendre. Alors, Céline, bonsoir. Bonsoir. Tu es très choquée par ce que tu viens d'entendre, toi, Céline, c'est ça, hein? Complètement. Enfin, moi, je trouve que c'est des relations qui sont complètement fausses, qui sont perverties par l'argent. Quand j'entends Ludivine tout à l'heure qui parle de relations riches parce qu'elle parle un petit peu avec ces jeunes-là, je trouve ça horrible, quoi. Je ne comprends pas. Mais attention, c'est des personnes qui sont un peu esselées, souvent qui se sentent pas bien. Et on ne passe pas. Des fois, elles nous payent sans qu'on passe à l'acte. Attention, c'est-à-dire qu'elles ont besoin de parler à quelqu'un, simplement de discuter de leurs problèmes. Avec leur oui, mais mari, c'est quand même grave, Max, que tu leur demandes de l'argent pour ça. Mais je ne les oblige pas. Je ne les oblige pas à me contacter, c'est elles qui me contactent, c'est pas moi qui les contacte. Hein. Attention, faut pas inverser les rôles non plus. Si tu veux, c'est pas la relation qu'il y a ou le fameux dialogue, quoi. C'est le fait que ce soit complètement perverti par l'argent. Mais il y a des couples qui sont pervertis par l'argent autrement et c'est aussi salace. Je suis désolée, quand des femmes se marient et que c'est par profit, on en parle beaucoup moins de ça parce que c'est légitime aussi, comme d'un homme qui va voir une prostituée. Je suis désolée, l'argent est partout, quoi. Souvent, par profit, les femmes divorcent. Il ne faudrait pas justement, dans l'amour, essayer de conserver ça. Non mais Bart l'a dit tout à l'heure très justement, les femmes qui vont vers ce type d'hommes-là sont des femmes qui sont souvent déçues ou des jeunes femmes qui sont souvent déçues et qui ont besoin d'être rassurées par rapport à la vie et à un moment donné elles vont pas faire autre chose. Si c'est leur façon à elles de réparer les injustices ou la dureté des gens comme tu peux être dur là comme tu l'es en ce moment, et ben je suis désolée, moi je dis c'est une solution comme une autre. Il y en a qui vont voir des psys, il y en a qui vont voir des escort boys parce qu'elles ont besoin quand même malgré tout de la présence d'un homme et ils sont là pour les rassurer, pour leur faire oublier le nombre de crétins qui existent sur cette terre. Alors ce qu'il y a en tout cas d'un petit peu gênant, c'est que Céline, 2 petites secondes, on va te laisser la parole comme on sait le faire sur Europe 2 le soir.
Ce qu'il y a de plus ennuyeux, si on va au bout de ton raisonnement, Céline, c'est pas tellement qu'il y ait de l'argent au milieu, c'est que Max et Ludivine surfent finalement chacun de leur manière sur la tristesse d'une société. Parce que Max, il récupère finalement, il nous l'a dit à demi-mot, mais il récupère des pauvres filles. Oui, mais c'est peut-être ça qui est choquant, c'est que ces filles-là, voilà, elles sont ailleurs que dans ces hommes-là. Enfin, voilà. Après, je respecte calme-toi, il n'y a pas de sous-métier. Calme-toi. Je trouve ça dommage qu'elle soit obligée, et je pense qu'il y a d'autres solutions que d'aller payer quelqu'un qui a une relation absolument fausse. Parce que qu'est-ce qu'il va te dire? Il va te dire que tu es belle, il va te dire tout ce que tu veux, mais c'est faux, puisqu'il ne le pense même pas. Donc c'est bien ça le problème. Ce qu'on disait, Céline. C'est que ce qu'il y a d'ennuyeux, c'est de surfer sur la tristesse des gens. Ouais. En revanche, que Max prenne de l'argent avec une fille qui vient chercher, eh bien, un petit peu son heure de psychothérapie avec ou grâce à lui, ou à cause de lui, ça c'est un autre débat après, Céline. Tu comprends ce que je veux dire ou pas? Ce qui est de plus ennuyeux, c'est qu'il surfe, effectivement, comme on le disait, sur le malheur des gens. Et ça, c'est vrai qu'on peut en parler. Ne bougez pas, on va encore une fois essayer de creuser un petit peu dans C'est quoi ton truc, dans ce forum de discussion qui est à votre disposition chaque soir entre 21h et minuit au 0826 08 88 88. C'est Europe 2 que vous écoutez, c'est la nuit. Et tout va bien. Vous avez demandé de porte? Ne quittez pas. C'est le malaise du moment, l'épidémie qui s'étend. La fête est finie, on descend. Les pensées qui glacent la raison. Paupières baissées, visage gris, surgissent les fantômes de notre lit. On ouvre le loquet de la grille, du tout dit qu'on appelle maison. Protect me from what I want, protect me from what I want, protect me from what I want, protect me, protect me. Sommes-nous les jouets du destin? Souviens-toi des moments divins, planant éclatés au matin. Et maintenant nous sommes tous seuls, perdus les rêves de s'aimer. Le temps où on n'avait rien fait, il nous reste toute une vie pour pleurer. Et maintenant nous sommes tous seuls. Protect me from what I want, protect me from what I want, protect me from what I want, protect me, protect me, protect me from what I want, protect me from what I want, protect me from what I want, protect me, protect me. Protect me from what I want, protect me from what I want, protect me, protect me, protect me from what I want, protect me from what I want, protect me from what I want, protect me, protect me, protect me from what I want, protect me from what I want, protect me from what I want, protect me, protect me, protect me from what I want, protect me from what I want, protect me from what I want, protect me, protect me. Protège-moi, protège-moi. Ici bavarder n'est pas sanctionné. Ça suffit, va dans ta chambre. C'est quoi
quoi ton truc 0826 08 88 88. 0826 08 88 88. Elle a raison la dame. C'est le numéro de téléphone qu'il faut composer dès maintenant si vous voulez intervenir dans cette émission pour réagir aux propos qu'on peut tenir ou alors de nous parler d'un autre truc. Là aussi vous êtes les bienvenus puisqu'ici la porte est ouverte et le numéro aussi. On est ouvert la nuit 0826 08 88 88 et quand on est ouvert la nuit autant aller boire une petite poire avec Madame Christine. Hein. Exactement. Vous vous souvenez de ce fabuleux sketch des Guignols? Les Guignols avec Serge Julie. Serge Julie, ouais. Madame Christine, et moi j'ai une petite poire, on va aller boire une poire. Madame Christine, il n'y a plus qu'elle qui est ouverte à cette heure-ci, de toute façon. T'as un truc? Mais t'es timide. Madame Christine. Je suis d'accord avec Serge. C'est pas grave. Appelle le 0826 08 88 88. Étape 3. C'est le répondeur. Allô? Voilà, ça fait quelques mois que je suis amoureux d'une fille que j'ai vue à Quimper en été 2003, dans un musée. Je sais plus trop à quoi elle ressemble, je sais pas son nom, je sais pas quel âge elle a. S'il vous plaît, qu'elle appelle si elle écoute. Ouais, je suis pas content. J'ai laissé 3 messages sur le répondeur. Mes messages ils passent pas, alors je voudrais juste dire que j'aime Nina. C'est tout, salut. Ouais, Bart, t'as dit qu'il fallait préserver la chanson française. Ouais, moi j'ai mieux là, écoute. En passant par Grand Bornand, il y a des bognettes, il y a des bognettes. En passant par Grand Bornand, il y a des bognettes et Matafan. Ouais, Bart, ça fait 3 fois depuis le début de la soirée que j'entends que t'es un con. Voilà, tu te laisses insulter comme ça, j'étais vraiment con. Ouais, c'était pour te souhaiter un joyeux Noël et une bonne année avec plein de bonnes choses. Bon, c'est peut-être un peu en retard, mais bon, un jour ou deux, ça passe encore. Ouais, Bart, je suis dans ma chambre, je me fais chier, et c'est mon truc. Ah, bonsoir. Bon, alors c'est un crocodile qui est dans la jungle et puis il croise Amélie Pelé. Alors il y a Amélie Pelé qui lui dit t'as pas vu mon ballon? Alors le crocodile répond aussi. Alors Amélie Pelé, il lui demande il est où? Et là le crocodile il lui dit je l'ai mangé. C'est tout. Désolé. T'as un truc? Mais t'es timide. C'est de mon niveau finalement. Petit nounou. Les gens me demandent aussi et C'est pas grave. Appelle le 0826 08 88 88. Étape 3. C'est le répondeur. on sent les répondeurs, j'imagine qu'il va être après, mais j'en ai entendu un qui m'a fait, mais je pleurais les larmes, et le mec qui avait... Ah, c'est pas sûr, alors si tu pleurais et qu'il t'a fait beaucoup rire... Ah oui, il m'a fait beaucoup rire, le mec qui avait perdu la notice de son soi-disant autoradio. Ah oui, il est dans le prochain. D'accord, mais il faut rester là. Il va se passer plein de choses, restez avec nous, puisqu'on va vous rediffuser ce qui s'est passé avec Solange dans moins de 5 minutes, je ne vous en dis pas plus, je peux vous dire que ça vaut le déplacement, et ça s'est passé hier soir, en toute fin d'émission. Allez, on va retrouver Max en compagnie de sa Ludivine, puisque Ludivine, j'allais dire, utilise des escort boys de temps en temps, hein, voilà, elle met l'argent sur la table, elle passe un week-end avec quelqu'un de plutôt bien foutu, d'attentionné, et qui répond à toutes ses attentes. Ludivine, il t'est arrivé, Max, à essayer de développer un sujet que j'ai vite coupé, mais tu demandes des choses particulières à ces garçons en question, Ludivine ? Oui, mais juste avant, je voudrais juste rebondir sur quelque chose que tu as dit avant de passer le répondeur. Tu disais que Max récupérait un peu les pauvres filles ou les pauvres femmes. Oui, moi, je voudrais dire quand même que même, et je suis bien placée pour le dire, on n'est pas forcément des pauvres filles ou des pauvres femmes. Non, c'est un peu dur, non, parce que quand même, je veux dire, quand on est prêt à lâcher entre 300 et 2000 euros pour passer un week-end avec quelqu'un, on n'est pas complètement stupide, on sait très bien ce que l'on fait, ce qu'on va chercher. Alors là, je suis plus d'accord avec toi. Si parce que tu es capable de mettre 1000 ou 2000 euros sur la table, ça prouve que tu n'es pas stupide et que tu sais exactement ce que tu fais, je pense que ça peut être aussi l'inverse. C'est-à-dire que tu arrives à un point de solitude tellement fort que tu es prêt à mettre justement 1000 ou 2000 euros sur la table pour passer un bon moment. Et ça, il ne faut pas l'oublier non plus, Ludivine. Ça peut effectivement être le cas, mais je pense pas que justement par rapport aux femmes ce soit vraiment le cas. C'est vraiment le moment d'une fantaisie pour elles. Donc ça n'est pas justement la totale dépression qui va l'amener vers cet homme-là. C'est un sentiment de solitude où elle se prend en main, où elle se dit non, j'ai pas envie que ce soit comme ça va être autrement. Et s'il faut, je paierai pour que ça soit autrement. Donc je vois pas tout à fait les choses. Maintenant, c'est peut-être mon cas à moi, hein, mais je vois pas tout à fait les choses comme tu es en train de le dire. Je pense qu'au contraire, c'est une prise en main.
Et puis on se dit, voilà, on a envie de ça, et après tout, pourquoi on se le paierait pas, puisqu'en plus on peut se Est-ce le que c'est permettre. pas bien sûr, mais est-ce que c'est pas quelque part la force du faible? C'est-à-dire qu'on arrive à un moment où on a tellement plus rien à espérer, qu'on sent le chéquier. Mais on n'est pas complètement défaitiste non plus. Toutes les femmes qui vont voir, excuse-moi Max, Non, je ne sais pas s'il te plaît de dire la cause. Non, toutes les femmes... Pardon. Non, mais là, il y a une chose, là, il faut savoir que c'est pas toutes des, comme tu as dit, Ludivine, c'est pas toutes des pauvres filles. Il y a des curieuses, il y en a qui veulent juste voir ce que c'est, il y en a parce que bon, elles ont les moyens, puis elles sont pas satisfaites de leur mari, mais elles sont très heureuses avec leur mari. Attention, ça veut pas dire c'est juste sur le plan sexuel. Maintenant, il faut pas tout mélanger. Elles sont pas toutes pauvres, hein, ces filles. Enfin, je veux dire, elles sont pas malheureuses. Forcément, moi je vois par exemple les filles asiatiques parce que c'est pour se taper un européen, et puis voilà, enfin il y a de tout, hein. Et de la fantaisie. Voilà. C'est ça. Tout à fait. Très bien. Alors, La fantaisie, voilà. on peut appeler ça comme ça. On redonnera la parole à Céline, à Ludivine et Max. Tu pourras continuer cette conversation tout de suite après ce qu'on vous a promis depuis maintenant près d'une heure, après les propos que nous a tenus Solange hier soir. Alors, je vais remettre en situation. Alexandre nous avait téléphoné en nous disant, voilà, j'aimerais parler à toute l'équipe de C'est quoi ton truc, parce que ma copine est encore vierge et je suis très 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 embêté parce que j'ai dû y aller un petit peu fort une fois, ou en tout cas j'ai peut-être été un peu maladroit. Et du coup, maintenant, elle est totalement bloquée et je sais plus comment faire. Je l'aime d'amour et j'ai envie d'être tendre avec elle et lui donner tout ce qu'elle mérite, mais je sais plus quoi faire. Donc je fais appel à l'équipe de C'est quoi ton truc et aux filles notamment. Les filles, venez m'aider pour me dire comment je dois m'y prendre avec ma chérie pour qu'elle soit totalement épanouie et surtout très à l'aise. Donc on a un peu conversé. Il y a plein de filles qui sont venues nous donner des conseils judicieux et Solange est arrivée. Solange, on t'écoute. On va demander à Solange de venir nous rejoindre. Bonsoir Solange. Bonsoir, oui, je viens d'entendre ce que disait la personne qui était très très bien. Je voulais parler dans le même sens. En fait, je suis tombée sur votre antenne par hasard et j'ai entendu ce que disait Alexandre. Oui. Et moi, ce que je voudrais dire, c'est que je trouve qu'il n'y aura jamais d'égalité de l'homme et de la femme tant que les hommes trouveront du plaisir à déchirer des vierges. Donc, déjà... Ouais, enfin Solange, je sais pas de quel genre d'homme tu parles. Les hommes en général. Non, Solange, je peux pas te laisser dire ça. Hein. Et donc... Solange, je peux pas te laisser... Solange, parler, là, Solange, du calme. Non, mais... Solange, laisse-moi 2 minutes, je vais te laisser la parole, compte sur moi. Quand on entend parler Alexandre, c'est quand même tout l'inverse. C'est un jeune homme qui essaye de trouver des solutions parce qu'il se rend très bien compte que sa copine n'est pas au top. Et justement, par dévouement, il appelle la radio pour demander à d'autres filles comment s'y prendre. Je trouve ça totalement rassurant, c'est l'inverse de tes propos. C'est vrai, mais je veux dire, je parle des hommes en général, il faut reconnaître que la plupart des hommes mais non sont très chouettes, c'est le grand plaisir de déchirer une vierge. Bon. Et justement, je trouve que c'est bien quel genre d'homme, Solange? Moi, je connais pas de copains qui ont ce fantasme de déchirer, comme tu le dis, une vierge. C'est horrible en plus à entendre, c'est super violent. Bah oui, mais justement, le problème c'est que c'est souvent comme ça et c'est pour ça que j'ai voulu appeler. Mais depuis quand c'est souvent comme ça, Solange? Explique-moi, c'est ce que je ne comprends pas. Non, mais là vous dites des conneries là. Bon, donc moi j'ai voulu appeler. Non, c'est toi qui dis des conneries. C'est toi qui dis des conneries, Solange, puisque tu n'écoutes pas ce que je dis et tu continues à aller dans ton sens. Je ne cherche qu'à communiquer avec toi. Non, mais vous dites n'importe quoi là. Moi bon. Mais arrête de parler de toi. Non, mais je parle pas de moi parce que de toute façon moi j'ai pas eu ce problème là. Hein. Bon. Mais justement, on essaye de converser. Non, mais je veux dire que c'est quand même un truc global dans la société. Quelle société? Que les hommes aiment bien se faire une vierge et ça leur fait du plaisir. Bon, mais justement, je trouve que c'était bien. Je me suis dit bon, c'est quand même bien que ce gars-là, Alexandre, il se soit arrêté. Elle lui a dit de se retirer, il s'est retiré. Bon, c'est bien. Je trouve que quand même, il l'a pas forcé et ça c'est déjà bien. Donc ce que je voulais dire, c'est il manquerait plus qu'il la force, mais. Eh ben oui, mais en général c'est comme ça. Mais il y a pas, arrête de dire n'importe quoi. En général c'est comme ça. Mais qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire que tous les mecs qui voient une fille vierge, ils la prennent de force? Bah, de toute façon, bon, enfin bref. Faut arrêter de dire des conneries. Si j'ai pas le droit de parler, c'était pas la peine de me rappeler, quoi. Si j'ai pas le droit de donner mon avis, c'est pas la peine qu'on parle. Mais non, mais moi pour le moment, j'ai pas encore pu dire ce que j'avais à dire. Hein. Tu dis, quand je ne suis pas d'accord avec toi, je te reprends et j'essaie de converser, sauf que tu... ne me tutoyez pas parce que j'ai passé l'âge. Alors, quand je ne suis pas d'accord avec vous, Solange... Laissez-moi m'exprimer parce que j'ai pas encore pu dire ce que j'avais à dire.
Mais quand vous dites des choses terrifiantes, Solange, je ne laisserai pas cette antenne. C'est pour ça que j'ai appelé, parce que moi je suis au chômage et j'ai pas l'argent à mettre dans le téléphone. Et mais c'est nous qui payons, Solange. Oui, maintenant. Je regrette pour vous, c'est pas de ma faute. S'il vous plaît, je voudrais quand même que vous me laissiez dire ce que j'avais à dire. Si c'est de Frédéric, comment il s'appelle Alexandre. Bref, bon, j'ai dit une phrase d'introduction et ça fait 5 minutes que vous baratinez, mais vous laissez les gens parler ou pas? Là, faudrait savoir quoi. J'ai dit une phrase d'introduction et vous me dites que non, c'est pas vrai, les mecs sont pas si affreux. Bon, j'ai dit une phrase d'introduction sur un truc global, un phénomène global de société. Et je ne suis pas d'accord parce que ce que vous dites là, Solange, est faux. Vous l'avez déjà dit 3 fois, 4 fois, 5 fois. Est-ce que je peux continuer? Est-ce que je peux dire la suite? Vous pouvez continuer à partir du moment où vos propos ne sont pas choquants, Solange. Dès que je trouverai ça choquant, je vous rappellerai à l'ordre. Ce que j'ai dit tout à l'heure n'est pas choquant, c'est la vérité, c'est un problème de société. Solange, je voudrais vous poser une dernière question. Est-ce que vous pouvez me confirmer la chose suivante? Est-ce que vous pensez que tous les garçons dans notre société ne pensent qu'à une seule chose, c'est de prendre violemment une fille qui n'aurait jamais fait l'amour? En général, c'est le truc. Ah, il s'en passe des trucs dans C'est quoi ton truc, 0826 08 88 88. On va retrouver Max qui est escort boy, qui donc accompagne des filles qui payent pour passer des soirées avec lui. Ludivine qui, elle, n'hésite pas à dire bah ouais, moi quand j'ai envie de passer un bon week-end, je mets l'argent sur la table et je me fais un mec digne de ce nom. Ça n'engage qu'elle, mais c'est une réalité, elle en parle très bien. Et il y a Céline qui est totalement choquée par par l'amour carte bleue. 0826 08 88 88. C'est le numéro de téléphone, il faut le composer dès maintenant si vous voulez rentrer en contact avec nous. Il n'y a pas de sujet, il n'y a pas de thème, même si on reste un peu sur ce dossier depuis un certain nombre de minutes, mais c'est intéressant. 0826 08 88 88. Hey, c'est qui le taulier?
pas sanctionné. Bart, le taulier, te donne la parole. Mais ça va pas la tête. C'est quoi ton truc? 0826 08 88 88. Merci et bravo d'avoir choisi 02. C'est quoi ton truc? 0826 08 88 88. Allez, là c'est la dernière ligne droite, après on passera à autre chose. Max, il est escort boy et donc il finance un petit peu bien sa maison de campagne via des filles qui veulent bien rentrer en contact avec lui. C'est ça, Max? Mais comment saviez-vous que j'avais une maison de campagne? Mais parce que si j'ai bien noté au tarif dont tu nous as parlé et le nombre sur le mois, ça fait quand même un joli pactole à la fin. Oui, quoi. c'est vrai. Ça fait enfin, si j'ai bien noté, tu gagnes entre 5 et 10 000 euros par mois. Tout à fait, oui. Et tu as un autre métier à côté? Non. Tu ne fais que ça? Oui, je fais que ça, ouais. C'est quand même... Et tu... Est-ce que tu as des... Par moment, tu fais une introspection et tu te dis... Enfin, ça te file le blues, tout ça, ou pas du tout? Parce que moi, je suis sûr que ça me rendrait malheureux. Non, ça me rend pas du tout malheureux, non, parce que à côté, je fais ce que je veux, quoi. Non, je suis d'accord, mais... Oui, voilà, je paye mes impôts, je suis déclaré... Oui, et l'amour? L'amour, là aussi, j'ai déclaré aussi, de l'autre côté. Mais bon, bien sûr, c'est vrai que ça crée des fois des... Comment dire? C'est-à-dire que tu as une chérie, c'est ce que tu as dit? Je suis obligé de mentir un petit peu, voilà. C'est Céline, elle a fait... C'est horrible. Oh, l'enculé. Alors, Non mais... Non mais on reconnaît que c'est un peu surprenant. Je comprends sa réaction. C'est purement égoïste de ma part, peut-être. Ça, je le conçois tout à fait. Mais je fais ça depuis 7 ans, 8 ans bientôt. Voilà. Bon, j'en vis très bien. J'ai mis beaucoup d'argent de côté. Je compte arrêter d'ici peut-être 5-6 ans maximum. Et elle le vivrait comment, tu crois? Pardon? Et elle le vivrait comment? Il faudrait qu'elle le sache déjà. Oui, mais enfin, je sais pas comment toi tu prendrais ça, le fait que ta femme, elle va coucher avec des gens comme ça, que tu connais pas, qu'elle connaît pas. C'est insupportable. Il faut détacher le corps de l'esprit. Ah oui, mais Ludivine, on peut te renvoyer la balle alors également. Céline a raison, si ton chéri... Bon, c'est vrai. Bon, si un jour elle l'apprend, et puis si elle réagit mal, elle réagira mal. Bon, bah c'est comme ça. Et j'accepte. Je prendrai ça sur moi, puis voilà. Bon, je sais pas, enfin, comment tu peux parler d'amour à quelqu'un à qui tu mens à ce point-là? Je veux dire, c'est même pas un petit mensonge, quoi. Je veux dire que dans une vie de couple, il peut y avoir des petits mensonges gentils. Mais là, oui, je veux dire, c'est quand même des gros mensonges méchants. Non, mais Céline, je suis tout à fait d'accord avec toi. On est d'accord, mais j'assume tout à fait ce que je fais. Voilà, maintenant, si le jour elle l'apprendra si elle l'apprend un jour, oui. Voilà, si elle décide de me quitter pour ça, je le comprendrai tout à fait, hein. J'en voudrais même pas. Ouais. Voilà. Ludivine, j'aimerais savoir exactement ce qu'elle recherche avec les hommes, parce que est-ce que c'est juste des relations comme ça que tu recherches, je veux dire, pour le week-end, sortir avec des gens que tu reverras pas, tant pis, ou tu recherches vraiment quelque chose de sérieux? Attends, on peut pas chercher quelque chose de sérieux quand on paye quelqu'un pour qu'il passe un week-end avec toi. Ça, c'est pas possible. Donc déjà, tu as un barrage à ce niveau-là. Tu cherches simplement à passer un week-end avec quelqu'un de reposant, de rassurant, avec qui tu vas pouvoir échanger sans conflit, sans déception, sans trahison, et avec qui, éventuellement, tu pourrais faire l'amour. Moi, il m'est arrivé de passer des week-ends avec des escort girls. Boy, pardon. Tu viens de te dévoiler. Cool. La coquille. Et en fait, de ne pas y avoir d'actes sexuels parce que, et voilà, j'ai pas payé moins cher ou plus cher. C'est exactement la question que j'avais envie de poser à Max et je connais d'avance la réponse. Max, oui. Est-ce qu'il y a des filles qui finalement passent leur temps à être écoutées, à poser leur tête sur ton épaule et finalement à ne rien demander quand il s'agit de galipettes? Non, mais ça m'arrive, oui, tout à fait. Parce qu'il y a plein de filles qui... Mais plus qu'on ne le croit. Mais oui, mais il y a plein de prostituées qui racontent qu'il y a des mecs qui vont en bagnole, qui les font monter dans la bagnole, ils restent une demi-heure, ils font le tour du périph', ou roulent un petit peu, papotent, etc. Ils payent et ils s'en vont sans pratiquer quoi que ce soit avec elles. Tout à fait. Et il y a un rôle social alors, si on va par là. Un petit peu, oui, on fait un petit peu le rôle de psy en fait. Hein, voilà, parce que mais c'est pas une généralité, attention. Oui, j'ai bien compris. C'est des cas isolés. Mais ça arrive, oui, et on est tout à fait sans
on est tout à fait attentif à ce qu'il nous dit, enfin, à ce qu'elle nous demande, excusez-moi, je suis un peu fatigué, à ce qu'elle nous demande, et on écoute, on essaye de répondre au mieux, de donner des conseils. Je ne dis pas que ce sont les bons conseils, mais on essaye de les aider dans leur démarche sentimentale ou autre. Et oui, tout à fait, oui, mais en aucun cas on ne force la main pour... voilà. Bon. Je voudrais rebondir sur votre notion de psy. Quand on va voir un ami et qu'on va, même ne serait-ce que déjeuner avec lui, on va échanger, on va passer un bon moment avec lui, on va parler de sa vie, de ce qu'on a envie de faire et tout ça. Et on va pas dire qu'on a avec son ami une relation de psy. Quand on passe un moment avec un escort boy, on ne va pas voir un psy. On va voir quelqu'un avec qui on va échanger. Oui, c'est pas voilà. pareil. C'est voilà. pas pareil, oui. On Tout à fait d'accord. on ne vous paye pas pour être des psys. Non, non, c'est autant pour Bart. On vous paie pas pour être des psys, on vous paie pour être comme des amis, des gens, parce que moi j'échange aussi pas mal avec eux. Ouais, mais enfin, Ludivine, n'oublie pas quand même que l'amitié a des vertus également. Un ami, il a un peu le rôle d'un psy de temps en temps, et c'est d'ailleurs pour cela souvent que je dis que d'aller voir un psy, ça peut être une bonne chose lorsqu'on en a besoin, mais quand on peut trouver dans son entourage quelqu'un qui a les réponses, ou en tout cas qui sait nous rassurer, etc., c'est une question de feeling. Et c'est ça. Justement, elle cherche peut-être aussi la neutralité. C'est ça. La neutralité, c'est-à-dire qu'elles ont déjà besoin d'une présence masculine, d'une part, et pour être rassurées, je ne sais pas trop. Le côté psy, il est là. Je suis pas assez freudien pour ça, mais et de l'autre, quelqu'un qui est neutre dans ces histoires, parce que quelqu'un de la famille ou un ami peut donner, enfin je veux dire, a toujours des tendances soit blanches, soit noires, mais grises rarement. Donc voilà. Et là, elle cherche plus quelqu'un de neutre. Bon, attention, elles viennent pas nous voir pour ça. À la base, elles ont une idée derrière la tête, mais elles ne vont pas forcément au bout, et on en arrive à des discussions. Voilà, c'est tout. Oui, parce qu'on vient pas vous voir pour pleurer quand même. Hein. Voilà, exactement. Mais dans la discussion, quand on fait connaissance, la personne se livre. La personne s'ouvre un peu, et je le comprends. Fais attention avec tout cet humour, Max. Hein. Décidément. Excusez-moi. Tu pourrais être escorte, Bart? Bah oui, absolument. Oh, je vous en prie, le mien est encore plus bas que le sien, Louis, soyons honnêtes. Bon, en tout cas, Max, pardon de te couper, mais on va maintenant faire place à d'autres trucs. Moi, je voudrais remercier Ludivine pour son honnêteté, Céline également, puisqu'elle est venue là en hurlant un petit peu, et c'était intéressant de l'entendre, parce que elle avait des principes totalement différents des vôtres, et c'est aussi ça, c'est quoi ton truc? C'est ça, un forum de discussion, tout le monde vient avec ses idées, et puis on essaye de trouver un terrain d'entente, et si on ne le trouve pas, c'est pas grave, l'essentiel c'est que on ait pu comme ça converser 2001 choses, et c'est ça, j'aime bien quand c'est quoi ton truc ressemble à ça. Max, à bientôt. À bientôt, Bart. Et puis bon courage, camarade. Ludivine, je te fais de gros bisous. Moi aussi, à bientôt. Et c'est avec grand plaisir que je passerai un week-end avec toi gratuitement. Hein. Ah, génial. C'est ce que tu crois, ça. Je ne regretterai pas. Si, justement. À bientôt, Ludivine. Et Céline, je t'embrasse très fort. Moi aussi, au revoir, Bart. Ciao Céline, et merci d'avoir appelé. 0826 08 88 88. Sans doute, Loïc, le SMS le plus sympathique que j'ai dû recevoir depuis que je fais cette émission. Ah. Je vais vous demander de vous asseoir, Loïc, parce que vous allez être assez étonné. Bart, tu as une voix très sensuelle et ton humour est génial. La demande de Bart. Quittez pas. Lundi au vendredi, 21h minuit. 0826 08 88 88. 0826 08 88 88. Alors on en parlait pendant la diffusion de cette petite pause. On dit bien vu l'aveugle, tu te sous-estimes pour que l'on te flatte, qu'on te dise que tu es le meilleur, c'est malin et tu aimes ça. Mais c'est pas... Calmez-vous, bon sang, prenez un peu les choses au 3e ou au 1000e degré. On pense pas à tout ça. Alors, ou c'est les gens qui sont tordus, ou alors vraiment vous êtes comme ça, un petit peu sur la défensive, et vous pensez que systématiquement, dès qu'on dit un truc, c'est pour en définitive faire passer un autre message, etc. Ben non, c'est plus simple que ça. On fait les cons et on aime ça. T'as un truc? Mais t'es timide. Ah, bonsoir. Oh, petit nounou, il est timide. C'est pas grave. Appelle le 0826 08 88 88. Étape 3. C'est le répondeur. Allô? Eh ben,
c'est le routier lyonnais à l'heure. Non, je suis pas bourré. Je veux juste te dire que dans la radio, t'as pas peur de dire bonsoir, et que moi, dans mon camion, je n'ai pas peur de te dire bonsoir. Ouais, salut Loïc. Et t'as une voix de tapette. On dirait un cochon qu'on égorge. Salut Dash, c'est la première fois que j'écoute cette émission, ça déchire trop. Deux gars dans un bar, et ben ils se connaissent pas, et puis il y en a un qui dit à l'autre, vous voyez là-bas, c'est deux femmes qui discutent, l'une c'est ma femme, et l'autre c'est ma maîtresse. Et ben l'autre il dit, ah, comme moi, pardon Samy. J'ai pété dans le frigo, sur le beurre et le gâteau, un petit coup sur le fromage, un poire sur les laitages, ouais. Vive le rugby, allez salut. Solange, ta gueule! Écoute-moi bien, Maud. Je vais te faire pleurer jusqu'à que tu pleures. Ouais bah, je sais pas pourquoi, mais quand je t'écoute, le lendemain, je suis obligé de faire une connerie. Allô, Marc? Non, j'en peux plus, j'ai perdu la notice du l'autoradio de mon camion. J'ai 350 points toute la nuit, j'entends plus rien, c'est le bordel. Alors, ce mec qui aurait le même autoradio que moi et qui pourrait prêter la notice, ça serait gentil, merci. T'as un truc? Mais t'es timide. Ouh, bouti nounou, il est timide. C'est pas grave. Appelle le 0826 08 88 88. Étape 3. C'est le répondeur. C'est Europe 2 et c'est quoi ton truc? 0826 08 88 88, c'est le numéro de téléphone. Vous continuez à le composer, on va demander à... Et c'est quoi ton truc, Mathieu? Bah en fait, moi, si tu veux, j'avais un petit coup de gueule à passer contre les préjugés qu'ont beaucoup de gens, tu vois, au niveau des homos, et notamment sur le fait qu'on considère toujours que c'est des gens hyper frivoles et plutôt déstructurés comme ça dans l'ensemble. Et en général, c'est souvent comme ça qu'on les présente. Alors si tu veux, c'est clair, moi je peux pas le nier, il y a effectivement cet aspect-là, c'est peut-être ça qu'on voit le plus. Mais moi, tu vois, pour ma part, ça fait 2 ans que je suis avec mon copain et on a une relation, je dirais, stable et plutôt traditionnelle. Tu seras d'accord avec moi, Mathieu, pour dire que j'ai plein de potes homosexuels. Il n'y a même pas 10% de ces derniers qui sont fidèles. Hein. D'accord. Ça tire dans tous les sens, ouais. Ouais, mais est-ce que tu connais vraiment bien justement le milieu et des couples justement stables? Je connais 1 ou 2 couples stables et le milieu, je le connais bien. Ça serait prétentieux de dire ça, mais je le fréquente et je me suis rendu compte que la sexualité homosexuelle, quand il s'agit de garçons en tout cas, c'est quelque chose de très naturel et d'extrêmement répandu et que finalement ils ont beaucoup de mal, souvent avec regret, de ne pas pouvoir être sérieux. Mais ça n'engage que moi, c'est ce que j'ai constaté. Peut-être que voilà. Ouais, si tu veux, de mon côté, c'est peut-être au fait aussi du fait que je sois sur Strasbourg. Hein, ça peut changer certainement selon les régions. Mais moi, j'ai constaté qu'il y avait plein d'homos dans mon cas qui étaient justement casés et qui vivaient les choses de façon tout à fait traditionnelle. Mais seulement ceux-là, on les voit beaucoup moins parce qu'ils sont aussi moins dans le milieu. Alors, moi, si tu veux, ça me dérange pas d'être assimilé à ce côté très léger, mais j'aimerais aussi qu'on me reconnaisse pour l'équilibre que j'ai dans mon couple. Donc tu vois, c'était juste un petit message que je voulais passer comme ça. Tu as bien fait de venir dire ici même. Voilà, moi j'ai 19 ans, je suis plutôt jeune et je suis avec un garçon qui l'est également et ça se passe très très bien et on n'a pas besoin d'aller voir ailleurs, contrairement à tout ce que les gens pourraient croire concernant ce milieu. Autre chose, Mathieu? Oui, en fait, je voulais ajouter un petit mot aussi justement sur ceux qui sont plus en fait en vitrine du milieu homosexuel et qui présentent justement ce côté léger. C'est des gens qui ont tout simplement une certaine philosophie de vie ou qui peut-être n'en ont pas justement. Après, là, tu vois, pour le coup, c'est moi qui te laisse réfléchir. Mais si tu veux, ils ont une certaine naïveté où ils préfèrent s'amuser, profiter un maximum. Et je crois que beaucoup aussi sont dans un souci, tu vois, d'une espèce quête d'éternelle jeunesse. Mais au bout du compte, c'est des gens qui s'amusent, qui sont heureux, et je trouve qu'ils font pas de mal, qu'ils font de mal à personne. Et pour plein de choses, j'ai l'impression qu'ils sont, qui peuvent être améliorateurs pour les relations au quotidien avec les gens, parce que ils ont souvent un sens du contact assez facile, et puis je trouve qu'ils ont plein de choses à apporter, quoi, pour que ce soit pour les hétéros ou des gens qui vivent de façon un peu plus traditionnelle et monotone, quoi. Donc voilà. Je te souhaite une très belle soirée et beaucoup de bonheur avec ton copain.
Eh ben, je te remercie. Salut Mathieu, à bientôt. Ciao, ciao. 0826 08 88 88, c'est le numéro de téléphone et j'ai un très joli SMS. J'ai parlé hier soir de l'album que Loïc adore, d'Oxmo Puccino, qui s'appelle Cactus de Sibérie, pardon. Il faut aller acheter cet album voilà, c'est remarquable. Et il y a un titre, et je sais plus qui m'a dit ça, il y a un titre qui s'appelle Toucher l'horizon, qui est assez exceptionnel. Salut Bart, voilà. Tu ne peux pas, comme Oxmo Puccino, toucher l'horizon, car je l'apprécie aussi, et son rap en particulier. C'est pas très clair comme message, mais en tout cas, on a bien noté. 0826 08 88 88. On fait un peu de promo pour les copains, Louis. Ah mais t'as raison, si l'album en plus vaut le coup, et d'après le peu que j'ai entendu, ça vaut le coup, même si je suis pas spécialiste du rap. Quand même, ça me fait plaisir. Oui, bah voilà. D'accord, et c'était de très beau texte, c'est pour ça. C'est vrai. Et toucher l'horizon, il raconte notamment qu'il a assez d'essence pour aller toucher l'horizon. Donc remis dans le contexte, c'est sympa. Là, quand je le dis, ça tient pas tellement la route et c'est même carrément pourri. Camille, comment ça va bien? Ça va bien, bonsoir mon petit Bart. Bonsoir ma petite Camille. Bonsoir. Bonsoir. Alors Camille, tu habites à Lille, tu as 22 ans? Oui, c'est ça, tout à fait. Tout à fait. Alors on t'écoute Camille, bienvenue à toi. Merci. Alors mon truc en fait, c'est que je suis entre guillemets une assistée. Et en fait, j'ai toujours besoin de quelqu'un pour gérer ma vie, mes papiers, mon linge. Enfin, bon. Disons que si personne m'aide, c'est un peu la galère, j'arrive à rien, quoi. C'est pas trop dur de se promener dans la rue avec une chaise? Non, ça va. Assister, toujours assis. D'accord. Non, aucun intérêt. Elle est vraiment pourrie, celle-ci, pire que les autres, hein, Loïc, là j'ai honte. Ça vaut pas la vanne d'hier soir que t'as fait, sur la blague. Retrouver parce blague de l'ananas. Oui. J'y ai repensé avant de me coucher ce matin, hein, il était quoi, 11h30 du matin, et je me suis dit, là j'ai vraiment merdé, quoi. Ah oui, non, la blague de l'ananas, c'est quelque chose. Hein. Mais on n'en dira pas plus, puisque je ne voudrais pas non plus être ridicule 2 soirs de suite. Mais on va quand même essayer de la retrouver. On peut. Fiston. Camille, on t'écoute alors. Quand tu dis que tu as besoin d'être assisté, c'est que ton chéri doit s'occuper de tout, ou les gens qui t'entourent particulièrement? Ouais, il s'occupe de tout, de tout, pas tout exactement, mais disons mes papiers, tout ça, j'ai besoin de quelqu'un, sinon c'est la galère. Camille, on va te rappeler, parce que là vraiment c'est pas possible. Ne bouge pas Camille, on te rappelle dans une poignée de secondes. C'est le numéro de téléphone, vous continuez à le composer, ce numéro en question, et là on va se faire un petit plaisir mon petit Loïc. Est-ce que ce n'est pas la première fois qu'on le diffuse chez nous en tout cas? C'est ça, la première fois. C'est un titre Europe 2, un max de tubes évidemment, mais c'est la première fois que nous le diffusons dans cette émission. C'est ma musique! Shake it out, girl. Shake it. Bass. Hey! Shake it up. Shake it up. She makes me think of lightning in skies. Her name, she's sexy. How else is God supposed to write her name? She's sexy. She wants to move, but you're hogging her. You're guarding her. She wants to move. She wants to move, but you're hogging her. You're guarding her. Damn. It's your girl. She loves it. I can see it in her eyes. She. Makes me fantasize. Her curves, she's sexy. Her ass is a spaceship I want to ride. She's sexy. She wants to move, but you're hogging her. You're guarding her. She wants to move. She wants to move, but you're hogging her. You're guarding her. Beat it, mister. It's your girl. She loves it. I can see it in her eyes. She hopes to last forever. Hey. Yeah. It's your part, girl. It's your part, girl. Come on. Ow. Yeah. Man. She wants to move. She wants to move. She's hard.
in her, took God in her, being your girl. She loves it. I can see it in her eyes. She hope to live forever. Hey, come on, mister. Look at your girl. She loves it. She wants it. I can see it in her eyes. She hope to live forever. Hey, somebody give us some water in here. It's hot. Yo, why you? It's hot, y'all. Hey. C'est quoi ton truc? C'est sur Europe 2. Du lundi au vendredi, 21h minuit. Le numéro de téléphone pour nous joindre, vous le connaissez par cœur, le 0826 08 88 88. Et puis comme vous le savez, c'est un numéro très facile à retenir, hein. 0826 08 88 88. Voilà le numéro de téléphone. Dans moins de 10 minutes, on écoutera un répondeur. Mais tout de suite, on va demander à Thibaut de venir nous rejoindre. Il a 17 ans, Thibaut, il habite en Haute-Loire. On t'écoute, Thibaut, bienvenue à toi. Allô, oui, bonsoir Bart. Bonsoir Thibaut, c'est quoi ton truc, camarade? Eh ben moi, en fait, je sortais avec une fille il y a 2 mois, 1 mois et demi à peu près. Et en fait, il y a quelques jours, j'ai reçu des menaces de mort par téléphone en fait. Et je me demande si c'est un canular, si c'est vrai. Si c'est un canular, bon bah, je trouve que c'est très très mauvais goût en fait, en tout cas. Et en fait, je me pose plein de questions depuis ce jour-là. J'ai pas vraiment reconnu la voix de la personne. Et c'est vraiment déstabilisant, même si c'est une blague, quoi. Parce que même si c'est vraiment une blague, c'est vraiment une mauvaise intention, je pense quand même. Et voilà. Ces menaces de mort qu'on t'a fait sur ton portable, c'est suite à une séparation? Comment? Non, en fait, justement, c'est ce que je me demande, c'est que ça fait 1 mois et demi à peu près que je suis plus avec cette fille. Et en fait, la personne qui m'a téléphoné, que je ne connaissais pas, a dit qu'elle me connaissait, qu'elle voyait qui j'étais physiquement, et qu'elle connaissait ma copine et qu'elle allait tuer cette copine, enfin ma copine. Ouais, ça ressemble à une histoire de gamin, pardonne-moi, avec des menaces qui sont, d'accord, pas agréables du tout, mais ça me paraît pas très sérieux tout ça. Mais en même temps, bon, voilà, avec le peu d'informations que tu m'as donné, c'est le sentiment qui me vient là tout de suite. Ce que je déplore en fait, c'est ce genre d'attitude, c'est bon, je trouve ça quand même vraiment, ça vole très bas quand même. Je suis assez d'accord avec toi, Thibaut, mais je me suis posé une autre question finalement, c'est que suite évidemment à cette rupture, j'ai été obligé un petit peu d'oublier, de me changer les idées. Et en fait, j'avais rencontré une autre fille qui m'avait un petit peu dragué du regard. Bon, j'ai donné mon numéro comme ça, sans trop me poser de questions. Et j'ai découvert en fait que cette fille se payait littéralement ma tête. En fait, je me demande encore aujourd'hui ce qu'elle pense de moi. Mais en fait, j'ai commencé à me dire si cette fille, puisque j'ai appris qu'elle avait un copain en fait, je me suis demandé si en fait elle m'avait pas fait un. C'est bien, c'est pas compliqué. C'est l'avantage. Voilà. Oui, mais c'est quand même c'est vrai que après coup, donc c'est après cette histoire du dimanche dernier, j'ai téléphoné à mon ex-copine parce que on a encore de très bons rapports ensemble puisqu'on est dans le même lycée. Et en fait, elle m'a dit qu'elle avait vraiment eu très peur quand même parce que c'est vrai qu'on est un peu sur les nerfs quand même. Parce que sur le coup, on a eu très peur quand même. Et on se demande si, c'est vrai que ce genre de choses, ça m'a remis en fait un peu, ça m'a bouleversé complètement et elle aussi, quoi. Et voilà. Très bien, mais en tout cas pour revenir au sujet initial et si tu voulais mon avis, Thibaut, je pense pas que toutes ces menaces soient vraiment fondées. Voilà. Fallait déposer une main courante, c'est ça le truc? Au pire. Le plus dur c'est de la trouver, quoi. Ou alors faudrait demander à Doki. Des fois elle speed. Il peut te filer une main comme ça et courante, c'est pas facile. Ou alors il faut aller voir comment s'appellent ces jeunes gens là dans la famille Adams où il y a la main. C'est la main courante. Oui, il s'appelle la famille Adams.
Voilà. Thibaut, je te souhaite une belle soirée. Je te remercie d'être intervenu dans cette émission. 0826 08 88 88. L'absurde ne sert à rien. Et c'est pour ça que c'est indispensable. C'est ça. Je vous laisse réfléchir. Alors, on va demander à Léa de venir nous rejoindre. Elle a 23 ans, elle habite dans les Hauts-de-Seine. Bonsoir Léa et bienvenue à toi. Bonsoir Bart, bonsoir tout le monde. Bonsoir ma petite Léa, comment ça va bien? Ça va, merci. T'as une petite voix, on dirait que t'as 14 ans. C'est vrai, hein, alors que tu en as 23. Tout le monde me dit en fait, mais non, ça va quoi. C'est assez touchant et assez attendrissant et assez charmant. On t'écoute Léa. J'ai bien 23 ans. On Donc t'écoute mon Léa. truc, c'est que j'ai un gros souci dans mon couple. Qu'est-ce C'est qui arrive que mon copain est un éjaculateur précoce. C'est donc ça. On peut pas être de partout Loïc, hein. Alors, j'ai quand même l'impression que on est tous passés par là. Alors, je parle au nom des garçons, peut-être que je me trompe. Mais je veux dire, quand tu as 18 ou 19 ans, ou 20 ans, ou 22 ans, peut-être que t'as pas encore cette sûreté que peut apporter le nombre et l'expérience. Et que, par définition, ce sont des gens qui sont très angoissés. On m'avait expliqué que les éjaculateurs précoces sont des gens qui ont envie de trop bien faire, généralement, et qui partent assez vite. Alors après, c'est vrai ou c'est pas vrai, etc. Et c'est un phénomène d'angoisse. Peut-être, ouais, je sais pas, mais... Alors déjà, il faudra le rassurer, je pense. Mais j'arrête pas. C'est peut-être pire. Au bout d'un moment, je sais, c'est bon. Je sais que c'est pas grave. C'est pas la peine de me le dire. Parce qu'on n'a pas encore commencé. Ouais, non, mais... j'essaye de le rassurer, mais... Parce que moi, ça fait 1 an et demi qu'on est ensemble. Le sexe, c'est important dans le couple, mais bon, moi, je considère pas ça vraiment comme la chose principale, quoi. Donc, comme je dis tout à l'heure, s'il descend à la cave de temps en temps, ça me gêne pas, quoi. Mais pour que je prenne mon pied, quoi. Mais lui, ça le frustre en fait que moi je prenne pas mon pied, donc c'est ça le souci. Et moi je sais pas quoi faire, sinon le rassurer plus encore pour arranger les choses, quoi. Je sais pas si je suis claire. Si, c'est très clair. Je n'ai pas la prétention ici de trouver une solution pour les milliers et les centaines de milliers d'éjaculateurs précoces qui sont répertoriés en France. Je n'ai pas ni la formation ni les moyens de répondre. Je ne sais pas quelles sont les solutions. Et est-ce qu'il y en a des bords? Ouais, est-ce qu'il y a des solutions vraiment pour... Si, il paraît qu'il y a un système, il y avait un système, et un mec qui a écrit un bouquin là-dessus, où en fait il faut travailler, quand tu fais pipi et que tu t'arrêtes de faire pipi, il y a un muscle, il y a Doki qui est là, il va peut-être pouvoir nous aider, non? Ça te parle ou pas Doki, ce que je dis, ou pas du tout? Non mais si ça te parle pas, tu le dis, hein, c'est pas parce que t'es Doki qu'il faut répondre à tout. Hein. Doki qui est chirurgien, on rappelle? Oui, c'est un sujet très vaste. Non mais sans déconner, c'est pas un muscle, voilà, que tu contractes. Oui, il y a des sphincters que tu peux contracter pour... Des sphincters? Des sphincters. Ah, pardon. Et puis il y a des muscles, effectivement. Ouais. Maintenant, pour ce qui est de l'éjaculation précoce, c'est pas un sujet que je connais particulièrement. Je pense qu'on peut faire des psychothérapies. Il y a des sexologues qui s'occupent de ça. Excusez, genre qui se sont un petit peu spécialisés là-dedans? Oui, ce sont des psychiatres ou des psychologues qui se spécialisent dans la sexualité. Ouais. Et qui peuvent permettre de régler ce problème. Peut-être pas chez tout le monde, mais je pense que ça vous le laisse. Est-ce que c'est pas... Attends, je vais te redonner la parole, pardonne-moi. Est-ce que c'est pas un passage de chacun d'entre nous? Est-ce que tu as été éjaculateur précoce de qui? Non, jamais. Jamais? Moi, je l'ai été, franchement, quand j'ai... Après, avec petit à petit, ça c'est comme ça, j'allais dire presque par la force des choses, réglé. Et toi, Loïc? Ah oui, moi, ça m'est arrivé, ça m'arrive encore même de temps en temps, mais c'est pas des trucs qui sont réguliers, quoi. C'est des petites baisses de forme, quoi. Là, si c'est régulier avec ton copain, Léa, c'est pas la même chose, ouais. Ouais, c'est régulier, quoi. On va demander à des garçons de bien vouloir composer le numéro de téléphone, le 0826 08 88 88. Si vous avez été comme le petit ami de Léa et elle est très embêtée éjaculateur précoce et que vous avez trouvé des solutions, eh bien je suis convaincu qu'il y a plein de garçons qui nous écoutent qui vont être ravis de finir cette émission avec nous. 0826 08 88 88. Et il y a Martine, viens à la radio, on a peut-être trouvé une solution. Vous avez demandé Bart? Quittez pas. Tu cherchais un bon forum pour discutailler. C'est quoi ton truc? C'est tous les soirs 21h minuit sur Europe 2. C'est le numéro de téléphone qu'il faut composer si vous voulez rentrer en contact avec nous. Léa, elle a un petit souci
C'est vachement bien, je trouve que ce soit elle qui appelle. Elle dit, bah voilà, moi j'ai 23 ans avec mon chéri. Bah nickel, hein, tout va bien. Je suis heureux avec lui. Mais le problème, c'est qu'il a tendance à partir un peu vite lorsqu'on fait des galipettes. Et Dominique a entendu cet appel et lui, il est passé par là. Eh bien, il a peut-être des solutions à t'apporter, Léa. Reste avec nous. Dominique et Léa, c'est dans un instant. Tout de suite le répondeur. Bienvenue tout le monde si vous venez d'arriver sur Europe 2. T'as un truc? Mais t'es timide. Oh, petit nounou, il est timide. C'est pas grave. Appelle le 0826 08 88 88. Étape 3. C'est le répondeur. Allô? Ouais, lui, Bart, c'est juste pour dire qu'il y en a un petit peu marre des cheaters aux jeux en réseau comme Counter-Strike. Les mecs qui se disent des champions du tir et puis qui sont obligés de trouver du cheat pour fraguer un petit peu. Si vous voulez essayer de trouver des bons serveurs, bah, cherchez bien et vous trouvez des dragons. Salut. Voilà. Salut Bart, c'est Joligno. Et bah les LOL, et comme dit Thierry Roland, qui ne saute pas n'est pas lyonnais. Mais les jeunes, ils se plaignent que ils vomissent. C'est normal, ils sont jeunes. Et je voulais dire que avec l'habitude, c'est cool. On vomit plus. C'est ça qui est dommage aussi. Oh. Santé. C'était pour dire qu'on vient d'être horrifié par le fait que la jeune fille ne veuille pas essayer la levrette. C'est une damnation. C'est l'horreur. On ne comprend pas. Faites quelque chose. Venez-lui en aide. C'est inhumain. Belle Tolier. Ta gueule. J'ai fini à 12h10 ce midi. C'était super. Là, je téléphone à tous les copains pour les narguer. C'est super trop mortel. Ouais, allô Bart, c'est Damien. Ce message s'adresse à Marina. C'est pour te dire que je viens de te voir sur Canal+, et t'es très mignonne. Oui, salut Bart, c'est toujours le même. Hein. Quand tu me dis que t'es pas un faux, qu'il n'y a pas de trucage, t'es toujours un bel enculé. J'attends toujours que tu passes mon message à la radio, tu ne l'as pas passé. Tu te prends pour le meilleur, mais en fait, t'es qu'une merde. Félicitations, va te faire enculer, gros bâtard. T'as un truc? Mais t'es timide. Merci beaucoup. Oh, petit nounou, il est timide. C'est pas grave. Appelle le 0826 08 88. Étape 3. C'est le répondeur. Alors pour tous les gens qui suivent pas cette émission, ce mec me laisse depuis quelques jours des messages, tout simplement parce que je ne diffuse pas ces messages à l'antenne, ou je ne lis pas ses mails, ou il ne peut pas passer à l'antenne via le 0826 08 88 88. Alors il y a plein de messages de ce type, hein, tout le temps. On peut pas passer tout le monde, il faut pas nous en vouloir. Ça sert à rien de nous dire ouais tu passes jamais mes messages, etc. On ne peut pas passer tous les messages, ce sont des milliers de messages chaque semaine, donc c'est pas possible. 0826 08 88 88. Mais en tout cas il m'a bien chargé hein, quand même. Hein. J'ai un peu mal aux fesses là, j'ai du mal un peu à m'asseoir quand même. 0826 08 88 88. Léa, ton copain il a tendance à partir un petit peu vite et tu sais plus quoi faire. Dominique, il a 22 ans, il habite dans le nord de la France et lui aussi il est passé par là. Dominique, merci d'appeler, bienvenue à toi, on t'écoute. Salut Bert. Salut ça Dominique. va? Très bien et toi? Impeccable. Alors on t'écoute Dominique. Disons que je voulais la rassurer un petit peu Léa de tout ça, c'est que son copain en fait il veut super bien faire et qu'il veut être au top vis-à-vis d'elle, mais de par le stress et de par peur de rater, du coup il rate. Et donc c'est bien ce que je disais, c'est à la base un symptôme d'angoisse finalement. Voilà exactement, c'est un symptôme d'angoisse parce qu'on veut vraiment bien faire, vraiment satisfaire sa copine et au pire, enfin au plus on voit qu'elle prend pas son pied, au plus la fois suivante on a envie qu'elle le prenne et au plus ça part vite encore une fois quoi. Donc en fait, comme tu disais tout à l'heure, le plus simple c'est d'aller voir les médecins spécialisés pour ça et qui sont là pour aider et ça se gère très facilement et puis il faut, d'ailleurs ce médecin-là me disait qu'il y avait plus de 9 Français sur 10 qui en étaient victimes, mais qu'il y en a 1 sur 10 qui en parlait, quoi. Et ces préservatifs qui, soi-disant, d'une marque très connue, retardent l'éjaculation. Est-ce que ça marche? Je peux pas dire, j'ai pas testé. D'accord, bon comme ça c'est réglé, j'ai bien fait de poser une question qui ne sert à rien. Alors, donc qu'est-ce que tu conseillerais finalement à Léa tout simplement, c'est que son copain y aille voir justement un sexologue ou quelqu'un de spécialisé dedans, et puis lui demandera des médicaments qui justement l'aideront à se décontracter et puis à retarder l'éjaculation, quoi. Léa,
Il y a des médicaments qui existent pour retarder l'éjaculation? Tout à fait. Enfin, à l'époque où moi j'étais voir le médecin, il m'a donné simplement un antidépresseur justement pour me calmer. Et un somnifère, donc ça retarde l'éjaculation, tu dors. Voilà, exactement. Mais il m'a dit que très récemment, il allait avoir un médicament qui allait sortir spécialement pour l'éjaculation précoce et qui allait justement traiter vraiment spécifiquement ce problème-là, quoi. Donc là, je pense que depuis Stop et Jacques. Stop et Jacques, ouais, peut-être. Mais depuis que j'ai été le voir, à mon avis, ce médicament doit être sorti, quoi. Bon. Mais il faut que la personne veuille aller voir ce médecin, parce que moi je sais qu'on en parle les deux, mais il voudra jamais aller chez un sexologue, ça c'est clair et net, quoi. Oui, mais il se sentira trop, enfin, il aura honte, quoi, je pense, devant les autres. Il n'y a pas à avoir honte, parce que moi je l'ai fait par amour pour ma copine, et si lui il t'aime vraiment, je pense qu'il ira tout simplement et volontiers, quoi. Ouais. Je pense que si tu le prends tout simplement et que tu lui demandes tout simplement que tu expliques la chose, il ira volontiers. De manière, c'est pour vous que vous le faites, mais en même temps pour lui, quoi. Mais c'est surtout pour vous, et donc je pense qu'en lui expliquant la chose sous ce principe-là, il le fera, quoi. Ouais. Je veux dire, il faut bien lui dire en soi que c'est pas un drame, quoi. Je veux dire, tu lui dis bien qu'il y a plus de 9 Français sur 10 qui en sont victimes et que ça se soigne. C'est pas une maladie incurable, ça se soigne très simplement. Ouais. Il n'y a aucun... Mais qu'est-ce qui gênerait ton petit copain? Le fait de faire la démarche d'aller chez un spécialiste, c'est ça qui va l'embêter? Ouais, je pense, parce que il aime pas les médecins déjà, il va jamais chez le médecin. Je pense que ça le gênerait. Il aurait honte en fait d'en parler à quelqu'un d'autre. Parce qu'en parler avec moi, c'est pas un problème, parce que moi, voilà, je suis en plein dedans. Mais lui. Ouais, mais les médecins qui gèrent ce problème-là sont spécialisés dedans, ils savent de quoi ils parlent, donc ils sont au courant des problèmes et ils vont sûrement pas le prendre en plus ou moins en se foutant de lui, quoi. Ouais, mais je suis d'accord, mais le problème c'est que lui, il a une autre vision des choses, c'est que il va avoir honte de parler à quelqu'un d'autre, une autre personne qui même si elle est spécialisée, puisque de toute façon un sexologue, voilà, il voudra pas, quoi, ça c'est clair et net. Comment ça se passe, Dominique, chez le sexologue? C'est un peu, il y a quand même un fantasme qui traîne autour de ces spécialités. On a entendu dire ici et là qu'un certain nombre pouvaient déraper en couchant avec leurs patients, notamment, ou des choses comme ça. Non mais c'est pas des... Il y a eu même eu un procès dernièrement. Ouais, non mais quand t'es un mec et que tu vas avoir un sexologue mec, ça dérape pas vite. Hein. Non mais si c'est par exemple une femme, on sait pas. Ça dépend. Hein. Non, alors mais... comment ça se passe? Il regarde, il fait, je sais pas, il analyse, il t'ausculte. Ouais, il analyse, Est-ce qu'il t'ausculte? C'est vrai qu'il a un peu le même principe qu'un psychologue en fait. Disons que on n'a pas l'impression d'avoir un médecin devant nous, quoi. On a vraiment l'impression d'avoir une personne qui cherche à trouver d'où vient le problème. Et il est là pour discuter. Je discutais avec ce médecin-là, c'est la première fois que je le voyais, j'avais l'impression de parler à un ami, quoi. Je veux dire, c'est vraiment des gens. C'est pas le médecin traitant qu'on va voir pour un rhume qui vient voir, qui vous ausculte, qui dit bon bah voilà, je vous donne tel médicament, ciao, bye bye, quoi. C'est vraiment, je veux dire, ils prennent leur temps, ils écoutent. Après, ils t'auscultent pour voir si c'est pas un autre problème ailleurs, quand même. Mais il y a rien. Mais quand tu dis qu'il t'ausculte, c'est-à-dire il regarde pas la gorge. Et il te regarde la zigounette. Il ne faut pas te regarder la gorge si t'as un problème d'éjaculation. Hein. Pardonne-moi, mais c'est peut-être une question naïve. Je m'en rends pas compte. Parce que comment, en auscultant une zigounette, comme tu le dis, on peut voir ou en tout cas constater si l'éjaculation... Ça, à eux de leur demander. Hein. Je veux dire, par un mot, il m'a ausculté la zigounette, il a regardé si j'avais pas un autre problème qui pouvait venir d'ailleurs que par l'éjaculation précoce. On va faire parler un médecin, c'est plus pratique. De qui? Oui, je pense que le principe de base, c'est quand même d'examiner le patient au niveau génital pour s'assurer qu'il n'y ait pas une anomalie, qu'il puisse être responsable... De l'éjaculation précoce? Oui, il faut regarder, je sais pas. Par exemple, il y a 3 boules? Peut-être. C'est un sapin de Noël. D'un autre côté, c'est dur de savoir sans faire, quoi, ouais. C'est peut-être pour ça que des fois... Parce que j'avais un pote, lui, qui avait une technique très simple, c'était de se masturber juste avant la relation. Ouais, ça marche pas. Ça marche pas, d'accord. Je m'adresse à un spécialiste de la loose, hein, Marc. Faut pas le caler. Hein. Alors, on va demander à Louis, qui est sexologue, de venir nous rejoindre. Elle est bien, cette émission. Bonsoir, Louis.
Salut. Alors tu as 44 ans, tu habites en Saône-et-Loire et tu voulais réagir sur les propos qu'on a pu tenir jusqu'à maintenant. Bienvenue, on t'écoute. Bah écoute, oui, je voulais réagir parce qu'en fait, bon, déjà la première chose c'est que tous les cas sont différents. C'est vraiment une problématique spécifique et ça se joue dans le couple de toute façon. Les lieux communs qui ont été un petit peu édictés, mais qui sont à la fois vrais, hein, c'est-à-dire que c'est la volonté, le désir de bien faire, de trop bien faire, plus une excitation, une surexcitation et une angoisse qui font qu'en règle générale, eh ben, ça aboutit peu, quoi. C'est très 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 rapide. Donc je crois qu'il faut déjà dans un premier temps désamorcer tout ça en rendant ça plus sympa, en ayant une approche plutôt ludique de la chose. Il faut vraiment... c'est-à-dire qu'en fait, il faut en parler à deux, bien évidemment. Il faut en parler plutôt avec humour. Il faut faire en sorte que tous les préliminaires soient le moment de faire des jeux, une approche câline, une approche avec des jeux qui permettent de faire en sorte que l'angoisse disparaissent petit à petit. L'amour, le sexe, Eros, c'est en même temps un grand moment, mais c'est en même temps un jeu à deux. Et plutôt le vivre sous cette forme-là. Alors après, tout ce qui est de l'ordre des préliminaires du genre, une fellation avant, jouer une première fois, pourquoi pas? Ça peut fonctionner chez certaines personnes, mais ce qui fonctionne le mieux, à mon sens et d'expérience, c'est vraiment de faire disparaître petit à petit l'angoisse du rapport à l'autre, en fait. Voilà, c'est clair en même temps. Hein. Mais c'est tout à fait ça. Hein. C'est l'angoisse qui fait que l'éjaculation part beaucoup plus vite, parce qu'on a angoissé on a vraiment envie de bien faire et ça nous angoisse tellement que on fait pire que mieux, quoi. Il faut vraiment arriver à faire en sorte de dédramatiser. Voilà tout à fait. Le terme que je cherchais. Il faut dédramatiser ce moment-là. Il faut que ça soit un moment à la fois de paix, de joie, de bonheur, voilà. Et il ne faut pas que ce soit un moment d'angoisse. Si c'est un moment d'angoisse, ça c'est clair que ça va mal se terminer, c'est évident. Et il faut déjà, dans un premier temps, essayer de vraiment d'en parler sous cette forme-là, d'approcher d'une façon ludique, dédramatisante, tranquille, soft, à deux, et énormément de cas se résolvent de cette façon-là, en fait. Alors Louis, encore une question naïve, il y a un autre lieu commun qui dit que le fait d'être circoncis, par exemple, peut changer un certain nombre de choses, etc. Est-ce que c'est vrai ça ou pas du tout? Écoute, Bart, comme tu disais tout à l'heure à propos du préservatif, hein, qui est donné comme étant un préservatif qui retarde l'éjaculation. C'est un problème qui est en fait lié à la sensibilité, voilà. Donc tu as des gens qui sont plus ou moins sensibles, hein, donc qui ont le prépuce plus ou moins sensible, le gland plus ou moins sensible, la verge plus ou moins sensible, et tout ça c'est exacerbé par, cette sensibilité-là est exacerbée par de l'angoisse. Donc si on désinnerve tout ça, si on fait en sorte que ça soit désangoissé et que tout cet aspect-là passe par le jeu, tout ça, cette approche-là passe par le jeu, ça se passe bien. On arrive à vraiment à d'excellents résultats, hein, sans aucun problème. Pas du premier coup. Hein. Non, mais bien entendu, mais bon, rien ne se fait du premier coup, hein, mais c'est vraiment quelque chose qu'il faut. C'est une histoire de construction de couple, dans une relation de couple, et effectivement dans certains cas qui sont des cas pathologiques plus larges, mais là bon, ça devient plus trop radiophonique, il faut faire en sorte de consulter effectivement un spécialiste, c'est vrai. Bon. Mais beaucoup de ces questions-là arrivent à trouver de vraies solutions durables avec du temps, ça c'est bien entendu, dans le couple, dans un schéma de couple, hein, vraiment. Alors, dernière question, et il y a plein de questions SMS qui arrivent, et celle-ci revient il y en a plein, hein. Louis, combien de temps un garçon, en moyenne, devrait pouvoir tenir et à partir de quand on est éjaculateur précoce? Moi, je suis tenté de dire que on devient éjaculateur précoce à partir du moment où le rapport et l'autre en souffre. C'est-à-dire que le rapport est suffisamment bref pour que, tu sais, et les auditeurs et les auditrices savent qu'il y a différentes phases chez la femme pour accéder au plaisir. Donc à partir de là, quand les premières phases ne dépassent guère la phase d'excitation et que le partenaire, lui, a déjà éjaculé,
on peut effectivement signifier qu'il est en situation d'éjaculation précoce. D'accord. Ouais, mais il faut savoir aussi que, par exemple, moi, je suis plutôt clitoridienne, donc il va me pénétrer, je vais avoir du mal, quoi. Donc, c'est sûr que là, il va y avoir plus de chances que lui prenne son pied et moi non, quoi. Alors, là, à cause de ça. Bon, alors attendez, on va faire une petite pause, puisque là, visiblement, le dossier avance. Vous le savez, à 30 de chaque heure, et même à 32 de chaque heure, on vous diffuse un beau moment de cette émission. Et mardi, Sandra est venue nous voir. Ah, Sandra, quand elle vient, c'est toujours quelque chose. Bonsoir, Sandra. On t'écoute, Sandra, bienvenue. Alors en fait, moi je vous appelle parce que j'ai un souci. J'ai de gros conflits avec mes profs et mes parents. Parce que tu as tendance à t'habiller de quelle manière? Ben voilà, c'est ma tenue vestimentaire qui choque un peu les gens. Je vois sur ta fiche, là, il y a marqué s'habille pas comme les autres filles. Alors, tu t'habilles comment? Alors, c'est-à-dire, je vais te déguise en pitbull, pourquoi? Je vais te déguiser, j'ai des Doc Martens, sans citer de marque, entre autres, avec un Bermuda genre hawaïen? Non, un treillis, une chemise un peu bizarre, à carreaux, et des dreads. Et je vais à l'école avec mon fac US, forcément. Bon, tu sors, voilà. Je te supporte plus, je veux plus te voir. Mais non. L'essentiel aujourd'hui, et on est tous passés par là, s'affirmer par une tenue vestimentaire, ça me paraît quand même tout ce qu'il y a de plus logique et traditionnel à un moment de sa vie. Donc c'est une manière de dire, voilà, je suis là, je suis vivant, c'est moi. Et souvent, ça passe par des costumes un peu genre Achille Zavata ou des choses comme celle-ci avec de grandes chaussures, etc. Maintenant, est-ce que toi tu es heureuse dans cette tenue et est-ce que ça te pose pas plus de soucis que ça t'apporte de bonheur? Moi, ça me pose beaucoup de problèmes, c'est au niveau du lycée, parce que les profs me jugent et j'arrive pas à faire comprendre à mes profs et à mes parents que c'est pas parce que je suis habillée comme ça que je ne suis pas, entre guillemets, normale, quoi. Mes docs me plaisent, mes dreads, tout va bien, quoi. Pour moi, c'est normal. Mais les profs... Et arriver à l'école à cheval, est-ce que c'est pas un peu exagéré? Je ne suis pas un cow-boy non plus. Et Christophe, lui, il fait plus fort, puisqu'on continue dans la spirale de la provoque, puisque lui, Christophe, il s'habille en cow-boy. C'est bien ça, Christophe. Ouais, salut Bert, c'est moi. Ouais. Alors, Christophe? C'est moi le cow-boy. Et toi, tu t'habilles en cow-boy, genre, tu t'as un chapeau, tout ça, les tiags. Le chapeau, l'impair qui descend aux chevilles, les tiags, les éperons. C'est le mec de Marlboro, quoi. Le cow-boy. Oh, mais depuis quand ça, Christophe? Alors non, j'ai plus les tiags parce que j'ai des problèmes de santé, mais des problèmes de santé, tu peux plus mettre de tiags? Oui, pour le dos. Pour le dos, parce que ça fait des talons et puis j'ai une hernie discale et voilà. D'accord, donc à cause du dos, on peut pas mettre la tiag. Moi je peux plus. Bon, alors Christophe, merci d'avoir appelé parce que en même temps on a beaucoup souri et c'est vrai que c'est un peu surprenant d'entendre quelqu'un qui dit voilà, bonjour, mon truc c'est de m'habiller en cow-boy. C'est pas tous les jours. Au niveau de la selle, comme ça, des choses comme ça, comment ça se passe quand tu vas au restaurant? Tu la laisses au vestiaire? Ça c'est le genre de truc que j'ai entendu pendant 10 ans, tu vois ça. Ah, c'est les bonnes vannes faciles en même temps. Quand tu te promènes dans la rue, où est garé ton cheval, t'entends Clint Eastwood, tu sais, le coup de sifflet de Clint Eastwood, tu l'entends toujours derrière toi. Ça, quoi. Et tu fais quoi dans la vie? Maintenant, je bosse, je suis intérimaire. Et tu gagnes beaucoup de sous? J'en gagne suffisamment parce que j'ai choisi d'être intérimaire et c'est un bon truc. Bon. Alors, je veux dire, à quel moment tu t'es dit là, peut-être, ça me pénalise un petit peu de m'habiller en cow-boy? Moi jamais. La première heure. Moi jamais. Moi c'est bon, c'est les autres. L'enfer c'est les autres. C'est les autres. Et t'as bien raison, Christophe. T'as bien raison. Un BTS et ça m'a coûté un refus dans une place, pour me faire embaucher dans une entreprise. Ah oui, c'est-à-dire que tu t'es présenté et quand ils t'ont vu arriver. Ils ont dit on va appeler le shérif. Moi maintenant j'ai trouvé du boulot, je gagne bien ma vie, je me démerde franchement bien. Il mange exclusivement à Buffalo Grill. Je mange que du buffalo, j'ai un ranch, tu vois, j'ai 3000 chevaux, voilà, ça va. Qu'est-ce que tu conseillerais alors à cette jeune fille qui finalement est un petit peu embêtée? Vu que c'est pour elle, franchement, faut qu'elle assume et puis qu'elle continue comme ça. Et pourtant, tu n'as pas que des bons exemples à nous donner, Christophe. C'est curieux, c'est un peu paradoxal ce que tu me dis. Ouais, mais attends, après, si c'est pour pas être bien dans ta peau, franchement, voilà, moi je vois la vie comme ça, quoi.
0826 08 88 88, c'est le numéro de téléphone. Vous continuez à le composer, ce numéro en question, et on se fera un plaisir de rentrer en contact avec vous, et éventuellement prendre votre truc à l'antenne. 0826 08 88 88, c'est bien le numéro de téléphone. Il y a plein de messages au 610 qui me disent, il serait grand temps que tu nous chantes une petite berceuse juste avant qu'on aille se coucher, puisqu'il est quand même 23h40 ou presque. C'est vrai. Petite chanson douce. On peut y aller, ouais. Alors d'accord. Une chanson douce que me chantait ma maman. Qu'est-ce qui c'est le pouce? Qu'est-ce qui s'est dit sur mon... Allez! Allez! Une chanson douce que me chantait ma maman. Allez, allez, allez! Qu'est-ce que c'est le pouce? Qu'est-ce que c'est les tension? Ouais, non, je disais que moi j'étais plutôt clitoridienne, donc ça arrangeait pas les choses, quoi. Pourquoi ça arrange pas les choses? Je comprends pas. Et parce que quand t'es plutôt clitoridienne, la pénétration, enfin moi je sais que la pénétration, ça me fait de l'effet, mais bon, il faut un certain temps avant que je prenne mon pied, quand même. D'accord. C'est dans ce sens-là que tu voulais dire, Louis? Voilà. Oui. Écoute, moi, à ça, je peux répondre que ça paraît clair que quand on est clitoridienne, la pénétration par elle-même, c'est pas ce qui va déclencher systématiquement l'orgasme, ça c'est clair. En revanche, ce que vous pouvez apprendre ensemble et ce que tu peux toi lui enseigner, c'est la façon qu'il a, ce qu'il peut mettre en œuvre pour te faire jouir et de lui faire découvrir en fait comment fonctionne ton corps, comment est réceptif ton corps et ce que tu préfères. Ça c'est le gros problème des filles quand même, parce que tu as quand même plein de filles qui viennent ici ou que tu entends à droite et à gauche dire voilà, c'est un mauvais coup, c'est ceci, c'est cela, mais il faudrait aussi ne pas oublier une chose, c'est qu'il est quand même plus simple de dire à l'homme qu'on aime, bien voilà, c'est par là qu'il faut aller, c'est comme ça que ça me plaît, etc., plutôt que de le laisser dans une situation où ce dernier va se retrouver très vite dans un truc pas très confortable, quoi, finalement. Je sais pas ce que t'en penses, lui, ça a été plus professionnel que moi, mais... Tu le dis, contact, communiquer. Voilà. Il faut que les femmes apprennent à parler, qu'elles sachent dire à leur ami, à leur petite amie. C'est là que ça me fait du bien. Voilà, c'est comme ça. Et le plaisir ne s'obtient pas que par la pénétration. Il faut bien, c'est un ensemble. Il y a la pénétration, mais il y a les préliminaires, bien entendu. Il y a d'autres formes, il y a d'autres caresses qui permettent d'accéder au plaisir et à un plaisir commun et partagé. Et de toute façon, en l'occurrence là pour Léa, il faut arriver à trouver une solution dans ce sens où il faut que son copain prenne confiance en lui. Il faut qu'elle l'aide à prendre confiance en lui et c'est un projet commun. Il faut qu'ils le fassent ensemble. Il n'y a pas de mécanique précise. Il y a une démarche à mettre en œuvre tous les deux pour que ça fonctionne. Et si Léa a envie, ce qui est normal, ce qui est plus qu'acceptable, et a besoin d'éprouver non seulement du plaisir mais d'arriver jusqu'à l'orgasme, il faut qu'elle lui dise comment y arriver sans le diminuer. C'est-à-dire... Ouais, mais ça, il n'y a pas de problème. Il sait très bien comment. Il sait très bien où il faut aller. Mais le problème, c'est que des fois, on n'est pas non plus tout le temps, on n'a pas le temps ou voilà, parce qu'on habite ensemble, donc on a plein de temps dans la journée. Non, mais je veux dire, on a des moments où on a un peu moins le temps et on ne pratique pas non plus tout. Donc on fait simplement la pénétration. Léa, ça va devenir petit à petit. Quand vous aurez trouvé vraiment la bonne formule tous les deux et où vous serez en mesure de vous connaître suffisamment et d'être suffisamment réciproquement en confiance tous les deux pour faire l'amour soit en 3 minutes, soit en 30 secondes, soit en 3 heures, eh bien ça va fonctionner, mais il faut laisser un petit peu de temps au temps, sans vouloir paraphraser. Voilà, et faire ça ensemble. Mais vous donnez du temps et prendre conscience du fait qu'il faut être deux pour faire l'amour. Il faut être deux avec la problématique, les difficultés que rencontrent l'un et l'autre. Il ne s'agit pas systématiquement de passer 3 heures à se chercher et à se bricoler et à faire l'amour pour arriver au plaisir. C'est pas. Ouais, non, mais moi je suis d'accord. Je suis d'accord avec ça. Le seul souci, c'est que lui est frustré parce que moi je prends pas mon pied. C'est ça le problème. C'est pas le souci qu'il faut 3 heures ou il faut 2 minutes. Moi, je m'en fous, moi, à la rigueur. Et il prend son pied, ça me fait plaisir. Mais le problème, c'est que lui se frustre parce que moi, je prends pas le mien.
Mais il faut que tu retravailles avec lui tranquillement le fait d'arriver à prendre ton plaisir, et ça va se construire une fois de plus à deux. Je peux pas t'en dire plus là comme ça au téléphone, mais ça se travaille, ça s'apprend petit à petit. Et justement, tu l'as dit, il y a une histoire de frustration dans votre rapport, et tant qu'il aura cette frustration-là, la problématique pour laquelle tu sembles avoir appelé, c'est-à-dire l'éjaculation précoce, ne pourra pas trouver une solution acceptable. Faut enlever les angoisses et la frustration dans votre rapport. C'est tout ce que je peux te dire comme ça par téléphone. Très bien Léa, en tout cas merci beaucoup Louis d'avoir appelé. C'est la deuxième fois que tu nous appelles Louis, non? Oui, mais là c'est vous qui m'avez appelé, puis c'est très bien. Eh ben c'est parfait, Marina a très bien travaillé, et tant mieux. Merci Louis, et à très vite. Ciao. Dominique, bonne soirée à toi aussi, j'espère que tout ce que vous avez entendu... Si je pouvais juste rajouter une chose rapidement. C'est la communication entre les deux personnes, quoi, c'est tout. Eh ben écoute, je te souhaite une belle soirée Dominique. Merci bien, allez, à bientôt. Salut mon vieux. Léa, eh bien tu sais ce qu'il te reste à faire maintenant, un peu de patience et beaucoup de patience. Ouais, je vous remercie. Je t'embrasse Léa. Et ne t'inquiète pas, tout cela prouve que finalement tu veux aller au bout du raisonnement avec ton petit chéri, et ça prouve que vous vous aimez très fort et que chacun d'entre vous veut essayer de rendre beaucoup de plaisir à l'autre, et c'est ça l'important. Oui. Salut Léa et merci de ton appel. 0826 08 88 88, vous ne bougez pas, et vous savez pourquoi vous ne bougez pas? Parce qu'on revient tout de suite. Vous avez demandé porte. Quittez pas. 826 08 88 88. On terminera cette émission avec Hélène. Elle habite à Niort dans les Deux-Sèvres. Bonsoir Hélène, on t'écoute, c'est quoi ton truc? Alors bonsoir, mon truc à moi c'est le fucking friend. Qu'est-ce que c'est? Mais je te rassure tout de suite, il n'y a rien de choquant là-dedans. Ah oui, parce que là, amener comme ça, c'est un peu bizarre. C'est des relations avec ton copain, mais de fucking friends. Ah ouais, alors c'est quoi l'idée? En fait, c'est simplement que je couche avec mon meilleur ami. Et ça s'appelle fucking friends? Ouais. Mais vous êtes obligé de pratiquer exclusivement l'interprétation de la... Non, du tout. D'accord. Alors, mais c'est juste pour comme ça, pour des raisons alimentaires quasiment alors. Non, c'est parce que je préfère coucher avec lui plutôt qu'avec quelqu'un que je connais pas. Oui, mais enfin, il n'y a pas d'amour. Ah non, ça c'est clair. Et ça manque pas? Nous, il y a absolument pas d'amour. Et ça te manque pas? Non, pas du tout en fait. Si tu veux, moi je préfère faire des galipettes avec lui dans le sens où quand on a envie un peu de réconfort, de faire des câlinous, moi je le fais avec lui. Et on est vachement bien tous les deux comme ça. Et par contre, si on a des relations extérieures, on fait rien ensemble. D'accord, c'est un pote comme ça qui te permet... C'est un bon concept. C'est un concept que certains d'entre nous appliquent sans s'en rendre compte finalement, quand ils vont voir une fille qu'ils connaissent plus ou moins bien, mais pour qui ils n'ont pas d'amour, et savent très bien qu'ils vont aller manger au restaurant et qu'après ça va bricoler. C'est un peu la même chose finalement. Donc ça vous connaît, enfin dans votre vie antérieure, Loïc, évidemment, puisque maintenant vous avez bien changé comme tout le monde le sait. Fucking friend, Alors, moi je suis le premier sur le fucking friend. On est leader sur la région Rhône-Alpes, exclusivement, donc on s'attaque maintenant au national, mais il faut d'abord attaquer le local et puis ensuite s'implanter. Petit à petit, l'oiseau fait son nid dans le fucking friend. Ah ça, notamment dans le fucking. Ça, c'est le nid va très bien là-bas. Alors, c'est terrible ce qu'on est en train de dire. Bonsoir. Écoute Hélène, moi je ne vois pas d'inconvénient à partir du moment où tout le monde est d'accord et que ça fait partie d'un passage de votre vie, d'un virage, ou je ne sais pas. Voilà, c'est une étape de ta vie et c'est comme ça que ça se passe. C'est comme ça que tu le conçois et voilà. Excuse-moi de t'avoir coupé. Je t'en prie. Non, moi je le conseillerais aux nanas qui, quand elles ont un coup de blues, et surtout à meilleure amie avec qui elles discutent beaucoup. Parce que quand tu discutes beaucoup avec ton meilleur ami, en général, tu te racontes tes relations sexuelles. Et du coup, si ça t'arrive avec lui, il sait tout de suite ce que tu attends. Et inversement. Donc ça peut être que le top. C'est une façon de voir les choses. Je t'embrasse très fort. Bisous. À bientôt. Au revoir. Sois sage. 0800... Au revoir. Ciao. 0826 08 88 88, c'est le numéro de téléphone que vous composerez à partir de demain, puisque là je vais dire Loïc. Ah oui. Générique. Ah non. J'ai envie d'écouter ça. Tu connais l'histoire de cette fille qui travaille
une prostituée qui travaille et qui a ce privilège, Loïc, de faire des fellations exotiques. Donc, c'est très connu dans la ville, comme ça, tout le monde sait que cette fille en question fait des fellations exotiques, donc tout le monde y va, etc. Et puis un mec qui a fait un peu le tour, il se dit, il faut que j'aille voir quand même, qu'est-ce que c'est que cette histoire. Donc il monte, il commence à se préparer, on se déshabille, etc. La fille commence à pratiquer sur lui une petite gâterie, hein, comme le veut la tradition lorsque tu montes avec une fille de ce type. Et à ce moment-là, elle s'en va, d'un coup elle part, elle va dans le frigo, et elle ouvre une petite boîte d'ananas comme ça, et elle met les rondelles d'ananas le long de la quéquette du monsieur, comme ça elle les empile. Le mec est un peu surpris, comme ça, hop, elle recommence un petit peu, machin, hop, 3 minutes, elle s'en va, elle retourne au frigo, comme ça, hop, chantilly cette fois-ci, et tout en haut du gland, comme ça, elle met plein de chantilly. Et puis à ce moment-là, elle va pour continuer, et le mec dit non, arrête, je vais me finir tout seul. Voilà, c'est ma blague à moi de Deniso, celle qui marche pas. Donc c'est une blague que j'ai racontée hier et qui est pas drôle du tout, mais c'est surtout parce que je l'ai très 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 mal racontée. Et Loïc et toute l'équipe de C'est quoi ton truc a bien fait de ressortir une petite casserole de cette émission. Merci les copains. 0826 08 88 88. Loïc? Ah ouais? Mais les sacs de BCB, ça t'es jamais dit ça. Dis jamais que je t'ai voté là-bas. Qu'est-ce qui était qui voulait? Attention, le froid défendu. Mais c'est pas possible, non? Attention, le froid défendu. Je crois que t'es pas vu. Les sacs de BCB, ça t'es jamais dit bon. Allez, jamais que je voulais ça. Embêler ça me dit. Les sacs de BCB, ça t'es jamais dit bon. Comme ça. On vient de me donner une note pour ma blague, Loïc. 3 sur 10. C'est pas mal quand même. Oui. Je pensais avoir 0, moi. C'est ce que ça méritait. Hein. Oui. Dans un instant, qui va-t-on retrouver? Monsieur Marceau? Eh bien oui, Monsieur Marceau, il arrive dans une poignée de secondes pour vous faire passer une nuit du jeudi au vendredi exceptionnelle. Demain matin, Koé et toute son équipe pour les meilleurs moments de son émission. Et puis demain soir, c'est Cash que vous retrouvez entre 17 et 21h. Et nous, on se retrouvera à partir de 21h. Et il y avait ce soir dans cette grande émission, Valentin, Jonathan, Paulala, Karim, Didier, Sinclair, Doki, Konstantinov, Anthony, Julia, Marina, Nikos, Elphiston, Loïc et votre serviteur Rocard demain soir à partir de 21h. Et n'oubliez jamais, je suis vraiment plus con que vous.